à l'épisode 11 de Le Sabre va trembler. On va trouver une façon de... Tiens, voilà. Je suis en train de réorganiser mon truc. Un truc que je peux vous dire, c'est que sur le Huawei P10, téléphone P10 Plus, donc, la caméra de face ne focus absolument pas bien. Donc, elle prend des super bonnes photos derrière, mais la caméra de face, vraiment nulle à chier au niveau de... Je vais regarder voir ce que les gens voient. Ah, c'est une bonne idée, ça. Donc, tu me diras. Hop. Donc, commentez ici en dessous. Bonjour à tous. Bienvenue donc à l'épisode 11. Aujourd'hui, on va parler et on va vous demander travailler pour soi ou travailler pour quelqu'un d'autre. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens, vous savez, l'épisode 11 de Le Sabre va trembler, ça a beaucoup à faire un peu, remettre en question ce qu'on a dans la vie. Et dans cet épisode-là, justement, on parlait de se fixer des objectifs dans l'épisode 10 la semaine dernière. Donc là, on est dans l'épisode 11 et on vous pose la question, est-ce que c'est mieux ou est-ce que vous croyez en la possibilité de travailler pour vous ou vous préférez travailler pour quelqu'un d'autre? C'est vraiment la question qu'on va vous poser aujourd'hui. Là, on est dans l'épisode 11. Quelle est votre préférence? Alors, est-ce que vous préférez travailler pour quelqu'un d'autre? Donc, quelqu'un vous recrute pour travailler. Alors, on voit ce qu'on voit sur notre écran. C'est exactement ça. Donc, on vous pose la question, travailler pour soi ou travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que vous préférez être recruté par quelqu'un pour travailler pour soi? Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus de sécurité à aller travailler pour quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de choisir pour vous? S'il vous vire, s'il ne vous vire pas, s'il vous remplace par un jeune, par l'automatisation d'ordinateur ou de robot ou tout ça. Est-ce que vous préférez ça? Ou est-ce que vous préférez, c'est sûr que présenté comme ça, ou vous préférez avoir votre destin en main et avec effectivement peut-être un peu plus de risques, un peu plus de difficultés, au niveau du début, se lancer, mais avec persévérance, avoir le plein contrôle de votre avenir et du potentiel de développement et du potentiel de réussite grâce à votre entreprise. Donc, c'est vraiment deux choix. Donc, la semaine dernière, comme je disais, on se posait la question, est-ce que c'est important de se fixer des objectifs pour avancer dans la vie? Et je pense qu'on a conclu que c'était très, très important d'avoir des objectifs. Maintenant, est-ce que justement, pour atteindre ces objectifs, pour être sûr d'atteindre ces objectifs, est-ce que aller travailler pour quelqu'un d'autre va vous amener là où vous voulez être? Est-ce que c'est la question qu'on vous pose? Répondez-nous ça. En dessous, première question. Est-ce que vous croyez, si vous avez un emploi, est-ce que c'est ça qui va vous amener là où vous voulez être? Okay? Là où vous... Imaginez-vous si tout était possible d'ici 3 ans, où est-ce que vous aimeriez être? Okay? On va se donner 3 ans, parce que démarrer une entreprise, on se dit que c'est à peu près sur 3 ans. OK? 3 à 5 ans même. Mais bon, on va prendre 3 ans. Est-ce que démarrer votre propre entreprise, ou aller travailler, pardon, pour quelqu'un d'autre, c'est ça qui va vous amener là où vous voulez être d'ici 3 ans? Est-ce que déjà, là, vous prenez conscience que ben, vous avez un petit recul, vous avez déjà commencé à travailler, peut-être, vous êtes sur le marché du travail, donc, est-ce que vous croyez que c'est ça est-ce que vous êtes dans la bonne direction? Voilà, tout simplement. Commentez en dessous, dites-nous, est-ce que vous croyez être dans la bonne direction? Est-ce que vous croyez que c'est votre situation actuelle qui va vous amener là où vous voulez être d'ici 3 ans si tout était possible? OK? Imaginez la vie de rêve que vous voudriez avoir. OK? Donc, on dit salut, il y a Maxime qui est là, Julie, Sébastien, Benoît, salut, Eric qui est là, salut Nicole, salut Sylvain. Il y a encore beaucoup de monde cette semaine, donc génial. Commentez donc en dessous. Benjamin Le Guerrier qui nous dit « Ça m'intéresse ce live ». Ben, super. Comment nous, en dessous, est-ce que tu crois que travailler pour quelqu'un d'autre, donc aller travailler pour ce qu'on a appris à l'école, hein, c'est ce qu'on a parlé de l'éducation, sinon, hein, avec moi, on a parlé de l'éducation. Salut Toto. L'éducation nous apprend à être un employé, à aller travailler pour quelqu'un d'autre. La grosse majorité des programmes qui se montrent à l'école apprend aux gens à aller travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, automatiquement, quand on suit le moule, automatiquement, on s'en va pour travailler pour quelqu'un d'autre. On apprend un emploi, on apprend un apprentissage de métier qui nous permet d'aller travailler pour quelqu'un d'autre au lieu de nous apprendre les possibilités d'être
entrepreneur. Mon zoom, mon focus est pas. Au lieu de nous apprendre les possibilités que pourrait nous offrir de démarrer sa propre entreprise, en fait. Donc, c'est vraiment ça la différence. Benjamin dit employé pour ramasser de l'argent pour ensuite partir. Partir où? Partir quoi? Vas-y. C'est ça, en fait. Je pense qu'on disait l'autre jour, on parlait d'éducation. Il devrait peut-être donner la chance aux gens de. Autant d'apprendre peut-être de faire un métier, parce que ça en prend, on ne veut pas parler des corps de métier. Là. On ne se cachera pas. Là. Il y a certains corps de métier que c'est intéressant d'avoir. Puis que les gens, il y a des gens qui sont faits aussi pour ça, d'être employés au lieu d'être carrément entrepreneurs. Mais je pense qu'à l'école, il devrait quand même donner des cours pour laisser le choix aux gens. D'apprendre quand même c'est quoi devenir entrepreneur. Fait que les gens auraient comme les deux côtés pour pouvoir peut-être prendre la décision de ce qu'ils veulent faire, en fait. Moi, je pense que ça serait un côté intéressant à l'école, parce qu'on parle de l'éducation l'autre jour, ça serait peut-être une autre avenue là, future que les écoles pourraient converger, en fait. Complètement. C'est avoir au moins le choix. C'est ça qui manque, en fait, à l'éducation d'aujourd'hui, c'est qu'on apprend juste une chose. On met tout le monde dans le même moule et on apprend juste une chose, c'est trouvez-vous un emploi, trouvez-vous un métier que vous voulez apprendre et après, allez travailler pour quelqu'un d'autre qui, lui, a démarré sa propre entreprise, a pris les risques de départ, de démarrage d'entreprise, et a persévéré, parce que ça prend de la persévérance pour démarrer son entreprise. Mais une fois qu'on a persévéré et qu'on a réussi, on a un potentiel énorme. On n'a plus besoin d'attendre après qui que ce soit pour savoir si on va avoir une augmentation de salaire, parce qu'on est payé au résultat. On n'a pas de lien hiérarchique. On n'a personne pour nous dire à quelle heure commencer le matin, à quelle heure finir le soir. On a la possibilité, de créativité dont on peut se laisser aller. Je veux dire, au niveau de la créativité, vous avez des idées, vous avez des envies, boum, vous pouvez réadapter, vous pouvez faire des choix différents de votre entreprise. Hop, vous voyez que ça, c'est peut-être mieux, vous analysez, pom, 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 hop, vous y allez. Tandis que si, c'est vrai que quand on a les liens hiérarchiques et tout, il faut respecter, il ne faut pas trop prendre de place. Faut que ton patron soit d'accord, il faut que tu penses un peu comme lui, il faut que tu aies la même ligne de pensée, il faut qu'il ait la même vision que toi de la cible à long terme. Si c'est pas le cas, ben, tu as bien voir la vision que tu veux et avoir les idées que tu veux, mais si ton patron n'adhère pas, ben, ton idée, tu vas regarder pour toi finalement. Exactement. Benjamin nous dit, en fait, c'était employé pour ramasser de l'argent pour ensuite partir sa propre entreprise. OK. C'est une idée. C'est une façon de voir les choses, effectivement. Être employé, moi, quand j'ai démarré ma propre entreprise, effectivement, j'avais mon emploi du 9 à 5. Mais il y a d'autres possibilités. Il y a des possibilités aujourd'hui qui permettent, merci pour les likes, il y a des possibilités aujourd'hui qui permettent de se lancer d'office. Il y a des possibilités de lancer son entreprise pour presque plus rien aujourd'hui, presque plus d'argent. C'est vrai que c'est différent, par exemple, le monde de l'Internet que le monde du business, on va dire, normal sur la rue, tout ça, parce que là, il faut trouver un local, il faut payer des employés, il faut trouver, ameublement, faut ameubler son local, il faut le décorer, il faut acheter tout son stock, son inventaire qu'on va vendre. Il faut avoir une belle vitrine devant pour que les gens soient attirés, pour faire un marketing après ça derrière. Donc, effectivement, l'investissement de départ peut être assez important et c'est pour ça que beaucoup de gens ne se lancent pas. En revanche, démarrer une entreprise sur Internet, et là, tu vas être d'accord avec moi, Simon, yes. demande énormément moins d'investissement de départ, en fait. Ben oui, en fait, parce que tu peux le faire à la maison. Tu es chez vous, tu apprends tout ce qu'il faut vraiment que tu te payes en termes de local, c'est ta maison déjà que tu payes, puis ou ton appartement, puis ton Internet. Après ça, ben, je veux dire, en plus, même qu'après ça, on tombe dans des avantages fiscaux intéressants. On parle de déduction de justement ton électricité, ton Internet, limite, tes factures des dépenses, ton ordinateur, ton papier d'imprimante, ton encre d'imprimante. Tout ce que tu te sers pour travailler à la maison, c'est déductible. Donc, c'est un bénéfice incroyable. Là. En fait, habituellement, le gouvernement, ce qui arrive, c'est quand tu travailles, il prend à la source avant de te donner l'argent. Là, ce que tu fais, c'est que finalement, tu te payes un peu toi-même en fourniture de bureau ou en service pour, après, lui, il va chercher son impôt sur ce qui te reste.
Donc, il y a une différence là-dessus. Là, c'est au lieu de prendre l'argent sur ce que tu as, ben, il prend l'argent sur ce qui te reste, moins tes dépenses. C'est quand même un avantage fiscal qu'on a au Québec là, présentement. Je pense qu'il y a toujours, en tout cas, je pense que ceux qui comprennent, qui sont entrepreneurs, même ceux qui ont des business de métier, qui comprennent ça, ben, eux autres, ils voient les avantages reliés à ça. Il y en a beaucoup. Exactement. Parce que c'est déjà, juste par l'avantage fiscal de la compagnie, c'est déjà énorme. C'est déjà impressionnant. Et ceux-là qui cherchent des entreprises, mais qui disent ouais, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas machin. Faites juste joindre une compagnie de marketing relationnel, okay, de network marketing, et vous allez automatiquement avoir une entreprise et vous allez déjà gagner de l'argent juste à cause de ça. Tout le monde devrait faire, et les gros le disent, hein, les plus riches le disent, tout le monde devrait faire partie au moins d'une compagnie de network marketing. C'est la meilleure façon de commencer à gagner de l'argent. Et les gros le disent, hein, les gens les plus riches. Robert Kiyosaki, Grant Cardone, pas Grant Cardone, Grant Cardone, il en parle aussi, ouais, c'est ça. Puis, qui d'autre d'un grand, vite, là? Robert Kiyosaki, c'est ben, les autres, je ne sais plus tous les noms. Là. Il y avait Maxwell. John Maxwell. Il y en a une panoplie. Ouais. Benjamin dit c'est ça car il te montre aucunement ça à l'école. On n'apprend pas à savoir ce qu'on aime ou nos points forts comme l'entrepreneuriat à 18 ans. Non, mais je suis d'accord avec toi, Benjamin. À l'école, on ne vous laisse pas le choix. C'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne laisse pas le choix. On dit à l'âge de 14-15 ans, il faut choisir déjà 17 ans. Même en France, il faut qu'ils choisissent. Dans la terminale, ils ont un choix en fait de finir leur secondaire en allant travailler. Par exemple, la dernière année va être focusée sur le littéraire, va être focusée sur les sciences. Un peu comme sciences humaines, sciences pures, quand on va au cégep, nous, dans les conditions générales. Eux, ils ont ça à la fin du secondaire. La dernière année du secondaire, c'est ça, parce qu'ils n'ont pas de cégep. Ils passent direct à l'université après. Mais la dernière année, ce qu'ils ont choisi va leur ouvrir ou fermer les portes pour ce qu'ils vont pouvoir faire au niveau de l'université. Donc, très important là. Et on est jeunes encore. On est 14, 15 ans, 16 ans. Et comme on a appris et qu'on a vu tout le monde travailler dans un emploi, on suit ce moule-là, on suit cette vague-là. Donc, sérieusement, à 14, 15, 16 ans, je pense que la majorité ne sont pas aptes à savoir ce qu'ils veulent faire, là, honnêtement. Là. Moi, je pense que s'il y en a qui le savent, c'est pas la majorité. C'est un minimum. Moi, je me souviens très bien que, il me semble que, oui, je savais peut-être un peu dans quoi je voudrais aller, mais on savait que l'informatique, c'était l'avenir, mais encore là, c'est pas en jouant des jeux vidéo que tu comprends l'informatique non plus, puis tu peux savoir qu'est-ce que tu veux faire. Il faut quand même je pense qu'il y a une éducation de base qui devrait être faite au secondaire avant même de dire que tu fais un métier. Là. Ton métier, tu devrais le choisir. Justement, nous autres, on a le collégial avant l'universitaire. Ça pourrait être une période de transition pour aller après ça à l'université. Fait que tu te ramasserais peut-être avec plus de jeunes à l'université, mais tu aurais quand même peut-être le choix de faire des corps de métier, un peu comme une technique présentement au cégep. Je pense que ça pourrait être avantageux pareil. Peut-être dans la deuxième année de ton cégep, peut-être choisir une discipline que tu vas avoir pour faire un cours intensif de 2 ans au lieu de 3. Là, puis couper peut-être dans le non-essentiel. Ça serait très gagnant à amener tout le monde à faire une année de cégep, par exemple, carrément générale, où on apprend aux gens vraiment toutes les possibilités qui vont s'offrir à eux après. Ça veut dire entrepreneuriat, employés, des genres de métiers différents. Et vraiment focuser une année là-dessus, ça ferait gagner énormément de temps et on sortirait tous ceux qui veulent justement, qui sont créatifs, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de foncer, on leur permettrait cette possibilité-là et on aurait une société qui grandirait beaucoup plus parce qu'on a justement les gens les plus forts au niveau de la création pourraient focuser sur leurs points forts de création. Ceux-là qui sont, leur point fort, c'est par exemple la dextérité, pourraient focuser sur la dextérité. Tu vois, on irait chercher le point fort de tout le monde parce qu'on est tous différents, on a tous des qualités, on a tous des défauts, mais on a tous des points forts, des choses qu'on pourrait augmenter. Et une année scolaire qui focuserait là-dessus à essayer de développer les points forts de tout le monde au lieu de focuser sur tout le monde dans le même moule, tout le monde de la même façon, tout le monde suit le même cursus scolaire et on amène tout le monde à la même chose au final, ben on ouvrirait les possibilités et on aurait une société beaucoup plus grandissante. Mais est-ce que ça sert à nos gouvernements de faire ça? Je pense pas. Mais c'est ça, comme tu dis, ça permettrait aux gens de développer, d'essayer de trouver peut-être la chose qui va leur permettre de développer leur plein potentiel.
Tu sais, tu sais, quand on lit là-dessus, souvent, on parle souvent là-dessus de développer notre plein potentiel. C'est pas c'est un minimum de personnes. Là. Je veux dire, tu sais, des gens, même qu'après plusieurs années, moi, j'en ai connu des chums là, qui étaient en sciences pures, c'était des tronches. Là, tu sais, les sciences, ils étaient hot en sciences, tout. Puis ils sont virés de bord, devenus plombiers. Tu sais, pourquoi? Parce que. Non, mais le gars, il aimait ça faire de la. Ça le branchait, la plomberie, qu'est-ce que je te dis? J'avais beau dire, je fais des maths, je fais de la physique, je fais de la chimie, puis je fais des scores en 90. Mais si lui, la plomberie, ça le branchait, ben, il s'en est rendu compte après, tu sais. Une fois rendu à sa deuxième année de cégep, pratiquement, il a viré ça de base. Donc, tant qu'à l'école, 10 ans, m'a perdu 10 ans de salaire, il servir de bord, il devient plombier en dedans de 2 ans, puis c'est réglé. Puis il fait peut-être même plus d'argent parce qu'il est parti justement à sa propre business, il est devenu entrepreneur. Merveilleux, là, tu sais. Puis ça, j'ai des exemples comme ça, j'en ai, là. Fantastique. J'en ai même un du secondaire, j'avais fait des retrouvailles l'année passée. Il m'a dit, j'étais à ma retraite. Le gars, 43 ans, il dit, j'étais à ma retraite. Fait que ça veut dire qu'il a commencé jeune dans le corps de métier qui était pareil. Il travaillait peut-être même étant étudiant. Puis ses années d'ancienneté ont compté, puis il était à sa retraite aujourd'hui. Je ne me souviens pas du détail, mais tu sais, je veux dire, quand tu es entrepreneur, ben, des fois, justement, tu dis à ta retraite, mais tu peux avoir, comme tu dis, tu as le choix aussi de faire ta propre horaire, tu sais. Quitte à t'engager, ça t'en prend les employés aussi des fois. Comme je disais, il y a du monde qui veulent travailler pour du monde. C'est correct, puis en tant qu'entrepreneur, mais si tu peux engager ce monde-là, puis les aider justement à avoir une job pour faire de l'argent et avoir un salaire, bien tant mieux. Là, tu bénéficies pareil, tu contribues un peu à la société à ce niveau-là aussi, puis c'est correct. Là. Fait que c'est du jour au lendemain. Ça en prend du monde. Ça en prend du monde pour employé. Ça, là, c'est une excuse que, je veux dire, quand quelqu'un me dit, moi, je me lance pas parce que ça en prend du monde qui sont des employés, je suis désolé, c'est une excuse. Non, ça, ben, c'est une excuse, oui, mais je veux dire, comme je te dis, c'est comme. Oui, mais on l'a dit tantôt, tu sais, c'est. Tout le monde tout le monde a. Tu disais tantôt, c'est pas tout le monde qui vont aimer la même affaire et qui vont avoir le potentiel de toute la même chose. Fait il y a des gens, sûrement, que ça ne leur tente pas pantoute de partir le business. Puis ça, il faut toujours en avoir. Tu sais, je suis en intérêt, il arrange de même. C'est qu'au lieu d'avoir, présentement, c'est quoi, 2 ou 3 d'entrepreneurs dans les statistiques? Ben, pourquoi il n'y en aurait pas 50? Tu sais? 1% du monde est les plus riches. 1% de la planète constitue les gens les plus riches du monde. C'est ça. Fait, puis, là, 100 ans, c'était quoi? Je dis 100 ans, peut-être même plus. 200, 300 ans, c'était quoi? C'était-tu tous des entrepreneurs? Tu avais un forgeron, tu avais un meunier, tu avais, peu importe, tu avais quelqu'un qui tenait son petit magasin dans la place publique. C'était quasiment tous des entrepreneurs à ce moment-là. Les employés, à part peut-être ceux qui travaillaient au château, là. C'est peut-être eux autres les employés, mais à part de ça, c'était tous des entrepreneurs. C'est celui qui t'amenait le cuir. Salut Cyril, salut Samuel, salut Kim. Kim qui est là, David qui est là aussi. Salut tout le monde. Benjamin dit, as-tu des compagnies de marketing en ligne à proposer? On va se parler en privé, Benjamin, parce que oui, en effet, ça c'est sûr et certain. Et là, oui, j'ai un parti pris, parce que j'en ai une compagnie de business en ligne. On va s'en parler parce que on aide justement des gens qui aimeraient se lancer en entreprise en ligne. Donc ça se fait avec plaisir. Samuel dit la sienne. Démarrer ta propre entreprise en ligne, c'est clair. Donc, démarrer une entreprise, ça demande aussi de la persévérance, ça demande de l'accompagnement, ça demande du bon coaching, ça demande des formations parce qu'il y a des choses à apprendre sur travailler sur sa propre entreprise. Donc, tout ça, il faut l'apprendre. En fait, il faut être bien accompagné, il faut le développer. Et on va faire une grosse annonce bientôt, préparez-vous, parce qu'il va y avoir un système qui va être lancé publiquement, le premier système français pour aider les gens qui veulent se créer une entreprise en ligne. Ça s'en vient, c'est public dans près de 2 semaines. Donc, surveillez les annonces sur nos Facebook. Yannick qui est là également. Benjamin, oui, avec plaisir. Donc, super Samuel, bravo. Bravo si tu as déjà ton entreprise sur Internet. Là, c'est sûr qu'il y en a qui ont proposé encore la question qui tue. Vas-y. Le marketing de réseau.
C'est ce qu'on Oui. entend souvent. On entend Marketing de souvent réseau. la fausse croyance de dire que c'est pyramidal. Ah, ben ça. OK, on va prendre déjà une entreprise en dehors des marketing de réseau. Okay? On va prendre une entreprise dans la rue, n'importe quoi. Okay? Une entreprise que tu démarres avec une boutique dans la rue. Okay? Tu démarres ton entreprise. Donc, tu es le patron. On est d'accord jusque-là. À un moment donné, tu as envie de grossir ton entreprise, donc tu engages des employés. Tu recrutes des employés. Donc, tu vas t'engager une première personne, une deuxième personne, une troisième personne. À un moment donné, peut-être que tu vas avoir plusieurs personnes et là, tu vas avoir besoin de ressources humaines. Donc, tu vas prendre un responsable ressources humaines. Ah, ben, tiens, peut-être le responsable ressources humaines, à un moment donné, va avoir besoin, lui aussi, d'employés dans son équipe pour continuer à gérer toutes les ressources humaines. Et au fur et à mesure, ton entreprise va grandir. Si je vous dessine exactement ce que je viens de dire là, ça va probablement ressembler à une forme pyramidale. OK? On s'en va pas mal là-dessus. Parce que si, j'ai un petit tableau ici derrière, je ne sais pas si on va le voir bien comme il faut, là, mais vous êtes le patron, vous embauchez des employés, OK? À un moment donné, hop, vous mettez une responsable ressources humaines. La responsable ressources humaines a besoin d'employés également. OK? Ah, tiens. Ah, ben, tiens, on a un directeur. Ah, voilà. Hein? Ça, c'est un dessin d'organigramme. C'est pas pyramidal, ça, c'est organigramme. C'est complètement différent. Complètement différent. C'est pas pyramidal, c'est un organigramme. Ils ont inventé un mot exprès pour ça. Ah oui, un organigramme. Je subis ça, moi, des organigrammes présentement. Dans le monde salarial, il y a un nom. Ça, c'est un organigramme. Marketing de réseau, à côté de ça, marketing de réseau, vous démarrez votre entreprise, vous avez des gens en dessous de vous qui ont des gens en dessous d'eux aussi. Ça, c'est du pyramidal. Ça, c'est un organigramme parce que j'ai dit que c'était un monde salarial. OK? Ça, c'est dans le monde salarial. Vous êtes le patron. Vous avez votre directeur des ressources humaines. Dès qu'on met des termes à côté, ça passe bien. Ici, c'est un patron, un patron, un patron. Ah, là, c'est pyramidal parce que tout le monde est patron. Ça ne marche pas. Les patrons n'aiment pas ça. Ils ont inventé un mot qui dit que ça, c'est pyramidal parce que c'est patron, patron, patron. Par contre, un patron avec des directeurs, des managers, des employés en bas, voilà. Ça, c'est organigramme. Ça, c'est légal. Ça, c'est légal aussi, mais on va vous faire croire que ce n'est pas. On va vous faire croire que ça, il ne faut pas le faire. Parce que ça, Posez-vous la question. Merci. On a des likes, je pense que c'est mon ami Nicolas. Posez-vous la question, le pyramidal, en fait, chez vous, à l'entreprise où vous travaillez-vous en équipe avec votre patron, avec votre directeur, avec votre PDG? Est-ce que vous travaillez en équipe ou est-ce qu'il y a un lien hiérarchique que vous le voyez à peu près jamais? ou si vous le voyez, c'est plutôt justement pour vous donner des ordres. Tu vas le voir dans le corridor, bonjour, mais lui, il va donner un ordre à ton boss, à ton autre boss, à ton autre boss pour que, c'est ça. Finalement, ça ressemble à toi, mais tu travailles rarement en équipe avec. Tandis que dans l'organigramme, dans l'autre organigramme, on pourrait dire, du marketing de réseau, l'avantage et la grosse force de ça, c'est qu'on travaille en équipe. Tu es en mode leadership fort où tu travailles en équipe. Tous les leaders travaillent ensemble pour revenir à un peu à la même chose, puis ça s'entraide entre eux, ça se bitche pas. Là. Dans le monde hiérarchique, là, je suis désolé, mais du bitchage, de la compétition, j'en ai vu, j'en vois encore, puis il y en aura toujours. Parce que celui qui est en dessous, ceux qui sont en dessous, veulent finir par avoir le poste de celui en haut. Exactement. Combien de chances vous pensez que vous avez quand vous rentrez dans une compagnie à ce niveau ici d'être le CEO de la compagnie au bout de quelques années? Combien sont le pourcentage de chances, mon focus encore, combien sont le pourcentage de chances de commencer là, ici, en tant qu'employé dans une entreprise normale, okay, qu'on va dire normale, et de finir CEO, patron ici en haut, OK? De finir patron. Combien sont votre pourcentage de chances? Répondez-nous ça en dessous, qu'est-ce que vous pensez? OK? Et par exemple, ben là, si vous commencez dans l'équipe ici, qui est par exemple en dessous du directeur informatique, OK, pour donner un exemple. Vous êtes en dessous du directeur informatique, du manager de la facturation, OK? Ceux-là qui s'occupent de la facturation. C'est un exemple, OK? Et vous commencez employé, vous sortez de l'école, vous commencez à employer là. Il y a un poste de manager ici à prendre. Hein? Donc, tout le monde le veut. Hein? Tous les collègues là, qui sont là dans l'équipe, ils veulent tous à un moment donné commencer par être manager de la même équipe. Après ça, ils veulent tous monter à être directeur du système informatique.
Ensuite, peut-être atteindre le plus haut poste. Mais combien il y a de postes disponibles à chaque fois pour monter d'un échelon? Et puis, vous travaillez fort pour être le mieux vu. Puis après ça, justement, si tu disais, il y en a qui se mettent des bâtons dans les roues, il y a du bitchage, comme on dit au Québec. Pourquoi? Exact. Parce qu'il y a un poste disponible. Donc, on veut absolument l'avoir. Donc, tout le monde est en conflit, tout le monde est en compétition. On crée une compétition ici à l'interne parce qu'il y a la façon dont c'est bâti, il y a juste à chaque fois ou en tout cas, il y a peu de postes disponibles pour monter les échelons et tout le monde aimerait ça monter les échelons. Ici, dans le système de marketing de réseau, tout le monde est le patron. Vous commencez ici, vous êtes patron déjà, OK? Donc, vous profitez de tous ceux-là parce que tous ceux-là vont continuer à vous aider parce qu'ils vont aider ici à développer votre entreprise, eux aussi, OK? Parce que s'ils veulent vous faire grandir, tout dépendant des plans de compensation, il faut faire attention aux plans de compensation, mais ils vont vous aider à grandir votre entreprise parce que vous profitez des gens qui sont déjà arrivés avant vous et vous les aidez eux aussi, vous, avec votre travail. Donc ça, ici, on est dans une relation gagnant-gagnant, comme on dit en anglais, win-win. Okay? On est dans une relation gagnant-gagnant, tandis qu'ici, on est dans une relation de compétition. Donc, gagnant, le patron, perdant, l'employé. Relation gagnant-perdant. C'est carrément. Et là, votre salaire est jugé non pas à votre rentabilité, non pas à votre, je veux dire, pas rentabilité, mais non pas à vos efforts. Il est jugé à votre rentabilité au niveau de l'entreprise. Et il est jugé si vous êtes bien vu du manager, si vous passez votre évaluation annuelle, si vous n'êtes pas tombé enceinte dans l'année, si vous êtes une femme, parce que là, votre rentabilité vient de diminuer. Donc, vous comprenez, on ne peut pas vous augmenter. OK? Ça, c'est milieu salarial. Vous n'êtes pas jugé sur vos résultats. Vous n'êtes pas jugé sur vos efforts que vous donnez et les résultats que vous obtenez. Vous êtes jugé par la rentabilité que vous offrez à la compagnie. Ici, vous êtes payé au résultat. Votre salaire ne dépend que d'une chose, résultat. Puis un petit conseil peut-être, on parlait du pyramidal, en fait. Pourquoi les gens, c'est soit qu'ils sont mal renseignés ou qu'ils ne s'informent pas comme il faut là-dessus. Avant de commencer à dire « Ah, c'est pyramidal », commencez à bitcher peut-être les gens qui vous en parlent, commencez par vous renseigner. Tout est une question de référence dans la vie, OK? Puis ça, je peux vous nommer plein d'exemples là-dessus. Donc, je parlais l'autre fois, j'ai fait l'exemple de l'automobile. Si tu n'as pas de référence, tu n'as jamais été voir c'est quoi une BMW ou bien un Jeep, ben, tu t'en verras peut-être pas dans sa route, mais quand tu es en voir après ça, on dirait que tu en vois partout. C'est un peu la même chose avec c'est un peu la même chose que le marketing de réseau. Si tu ne connais pas ça, tu ne sais pas c'est quoi, ben tout de suite, tu vas mettre une barrière. Mais quand tu te mets à renseigner, d'avoir des références, on dirait que tu commences à en avoir partout. Fait que c'est un peu la même chose. Puis faire attention, quand on parle de pyramidal, c'est illégal. Pourquoi? Il y en a encore. Il faut se cacher, il y en a encore de ça. Nous autres, on se fait solliciter, veut pas, parce qu'on est dans le milieu et on connaît un peu ce qui se passe. Fait que ceux qui sont pyramidales, c'est ceux qui n'ont pas de produit. Il y en a qui essaient de vous dire qu'on est sur le marketing relationnel, mais qui bâtissent des trucs pyramidales. Exact, c'est ça. Il y en a. S'ils disent que ça te coûte un certain montant d'argent rentrer puis tu as zéro produit d'impliqué là-dedans, puis que c'est juste du forfaitaire, oubliez ça. Là. Ça te prend, c'est ça, touchez pas à ça. Ça prend un produit. Tu consommes un produit, tu achètes un produit de thème, puis c'est un peu ça l'affaire. T'sais. Fait que t'as pas. Il n'y a pas, c'est ça. Pyramidal, c'est que tu as zéro produit, puis l'argent que tu investis, il y avoir quelqu'un d'autre. C'est pas, les gens font de l'argent par recrutement uniquement de d'autres personnes. Ça, c'est pyramidal. Vous faites de l'argent uniquement pour recruter d'autres personnes, c'est pyramidal. C'est illégal. Il faut faire attention. Donc, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ici, dans le système, c'est bien beau, là, OK? Tu me dis que c'est pareil, OK? Mais ici, là, les gens, ils font de l'argent sur mon dos. Ici, non. Dans le milieu salarial, les gens ne font pas d'argent. Je viens de vous dire tout à l'heure, votre salaire est donné par votre rentabilité à l'entreprise. Ça veut dire que de votre travail, votre patron gagne de l'argent de par votre travail. Donc, vous en touchez un petit pourcentage de ce que vous rapportez à la compagnie. Même si vous ne rapportez pas directement, le gars qui est en informatique, il va me dire, moi, je ne rapporte rien, moi, je fais un travail, je ne vends rien, donc je ne rapporte rien. Mais non. Votre travail permet de vendre plus, OK? Va permettre de faciliter la vie de d'autres personnes, donc permet d'avancer davantage. Donc, oui, vous êtes rentable, OK? Vous produisez, vous ramenez de l'argent à la compagnie. Et sinon, ils ne vous engageraient pas. OK? Le moment où vous rentabilisez la compagnie, puis en plus, tu payes plus d'impôts parce que tu es dans l'employé. Ils prennent à la source, comme je disais tantôt.
Tandis que là, quand tu es ton propre employé, tu es ton propre employeur, tu es ton entrepreneur dans le marketing de réseau, bien là, tu peux avoir des discussions. Fait que le gouvernement ne va pas chercher nécessairement tout ton argent, tout ton revenu que tu fais quand même à la source à ce moment-là. Fait que tu fais des déductions. C'est sûr que ne veux pas, si tu achètes des trucs, tu as moins d'argent dans tes poches. Donc, je trouve que c'est un peu logique qu'il aille de chercher. C'est un peu logique pareil qu'il aille chercher de l'argent sur ce qui te reste, là, dans le fond. Fait que tu peux quand même réduire à ce niveau-là. C'est ce qui est intéressant. Là. Parce que moi, si je regarde côté employé, présentement, je paye du stationnement pour aller travailler. Est-ce que j'ai le droit d'une déduction d'impôt pour ça? Non. Zéro. C'est ça, c'était une autre affaire que j'avais déjà parlé. Si les gens qui sont obligés, c'est ça, si les gens sont. Puis un peu même ceux qui prennent l'autobus, là, tu sais, hey, l'autobus aujourd'hui, là, c'est rendu aussi cher qu'un stationnement. Là. Pas se leurrer, là. Ceux qui prennent l'autobus, là, il n'y a pas grande différence avec le stationnement que moi je vais payer. Là. Donc, tu sais, c'est une autre affaire. Ceux qui prennent l'autobus, ils devraient avoir une déduction quelconque au niveau de l'impôt, de dire, bien, dans le cadre de leur travail, ils sont obligés de se payer un déplacement, ils sont obligés de se payer. Tu sais, je ne dis pas dans le cadre de mon travail, je vais charger 35 cents du kilomètre ou 50 cents du kilomètre. Non, mais j'ai pas le choix quasiment de me payer un stationnement parce que la ville, c'est pas juste, mettons, la compagnie qui gère le stationnement, mais la ville aux alentours nous fait payer quand même une vignette de stationnement qui est aussi chère que la vignette de la compagnie. Tu sais, quand c'est rendu que ça te coûte 100 $ par mois à te stationner dans la rue de la ville où c'est que ton travail est, on s'entend que c'est plus des pinottes, là. Pourquoi qu'on n'aurait pas, en tant qu'employé, on n'aurait pas une déduction quand même de dire, ben OK, tu payes ton stationnement, on déduit 100 $ de ton salaire que tu as fait annuellement pour, après ça, prendre ton impôt dessus, quitte à te redonner un retour d'impôt, parce qu'on s'entend que l'impôt est prêt à la source quand tu es salarié. Moi, je pense qu'il y aurait intérêt à faire ça. Là. Je trouve qu'on se fait vraiment exploiter à ce niveau-là, puis c'est ça qui est étonnant d'être employé quand tu travailles dans un endroit comme le centre-ville ou aux alentours, c'est que tu as un stationnement payé. Là, je trouve complètement ridicule. Je paye pour aller travailler. Fait qu'en plus de me faire retirer de l'impôt, j'ai comme un autre impôt qui est mon stationnement que je paye, qui me coûte peut-être 1 500, 1 800 par année. Quasiment 2 000 par année, quand même. C'est de l'argent. Karine a dit c'est 6 dans mon coin, le 6 du trajet. De un trajet, c'est 6 Non. Non, rassure-moi. C'est pas rendu 6 pour faire un trajet. Je pense qu'un trajet à lui, c'est 3 et quelque chose de souvenir. Là. Ouais, donc, une passe d'autobus mensuelle actuellement, là, de souvenir quand je passe des fois à la caisse de la cafétéria, puis que je pense que c'est 78 ou 80 par mois. Donc, 6 par jour pour aller travailler, x 30. Aller-retour, 35 x 4, on va dire 20, parce qu'il y a à peu près 20 jours. Par mois, c'est entre 20 et 22 normalement. Donc, 20 x 6, on est déjà rendu à 120 $ par mois juste pour vous rendre travailler, juste pour le transport. OK? Pour vous rendre travailler. C'est oui. Okay. C'est sûr qu'il y a des passes mensuelles quand même. Fait que, elle a dit 6 $. Si ça paye ça tous les jours, je te conseille de prendre une passe mensuelle. Tu vas sauver de l'argent. Ouais. Mais... si tu as à y aller il faut calculer après ça le nombre de jours où tu y vas. Mais c'est ça. Ici, s'il y a un bon plan de rémunération dans le marketing relationnel, là, parce que là, il y a plein de dessins, là, on ne sait plus, là, mais dans le marketing relationnel, vous êtes dans une relation gagnant-gagnant, les gens vont être rémunérés si vous réussissez. Avec un bon plan de rémunération, si vous ne réussissez pas, les gens sont payés au-dessus de vous parce que vous réussissez. Contrairement au salarial, où les gens sont payés, peu importe que vous réussissiez ou pas, que vous restiez employé toute votre vie, en haut, ils vont toujours gagner le même salaire. Ça ne change absolument rien. Tandis que avoir le... Excuse-moi, c'est parce qu'Karine répond. Tandis qu'avoir des gens qui réussissent si vous réussissez, la relation est beaucoup plus win-win, beaucoup plus de relation gagnant-gagnant. Et Karine dit 167 $ la passe de bus, 115 $ si tu es étudiant. C'est fou. Parlant d'impôts, ça marche comment quand tu es ton propre patron? Quand tu es ton propre patron, tu gagnes de l'argent. Okay? Il n'y a pas d'impôt à la source, donc tu gagnes ton argent. Tu vis, tu fais tout ce qui est déductible d'impôts. Okay? Puis après ça, tu payes tes impôts sur ce qui te reste. Juste sur ce qui te reste. Et non pas, je gagne ça, je paye de l'impôt sur ça, puis après ça, j'essaie de vivre avec ce qui me reste. Donc, si vous êtes patron, vous gagnez de l'argent, vous vivez, puis vous payez les impôts sur ce qui vous reste.
Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déductibles. Par exemple, comme on disait, le téléphone, votre forfait de téléphone, vous ne pouvez pas le déduire en ce moment en tant qu'employé. Bien, vous pouvez le déduire si vous êtes entrepreneur. L'ordinateur, tout ce qui vous sert professionnellement, tout ce qui est susceptible de vous servir professionnellement, vous pouvez en déduire une partie au niveau des impôts. Et là, je vous conseille d'aller voir un comptable pour avoir beaucoup plus d'informations à ce niveau-là. Exact. Et je peux vous en recommander une très bonne qui travaille avec moi et mon équipe, mais c'est carrément ça. L'objectif, c'est de vivre et après payer des impôts, et non pas l'inverse. Payer des impôts et essayer de vivre avec ce qui reste. C'est complètement différent. Vous êtes gagnant sur toute la ligne. Vous gagnez en transport parce que vous pouvez travailler de chez vous en travaillant sur Internet. Gagnez en transport. Gagnez en habits parce que vous n'avez pas besoin des beaux habits, machin, les beaux derniers souliers pour aller travailler, ou en tout cas, pas besoin de ça non plus. Vous n'avez pas besoin vos lunchs du midi. Si vous avez des enfants, plus besoin de garderie, ils peuvent rester à la maison. En plus, vous pouvez les voir beaucoup plus. Donc, le nombre de choses sur lesquelles vous êtes gagnant à démarrer votre entreprise et à temps partiel, hein, vous pouvez le créer à temps partiel en plus. Je le suggère d'ailleurs. C'est pas possible de le faire à temps partiel. Il va falloir probablement que vous fassiez 70 heures semaine. Mais si vous créez une entreprise sur Internet, comme on peut vous montrer, commentez ou envoyez-nous un message en privé si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce niveau-là. On peut vous aider là-dessus. Démarrer sa propre entreprise sur Internet aujourd'hui, en 2017, c'est maintenant possible. Non, oublie ça. Oublie ça, Mathieu. Oublie ça, Mathieu. J'ai pas le temps. Ah! J'ai pas le temps de faire ça. Quand est-ce que je fais ça si je travaille? Quand tu regardes plus, et là, j'allais dire... Salvaille. J'allais dire... Parce que je me souviens que... Quand tu regardes plus tes séries, tes téléromans du soir, là, les séries télé ou le bulletin de nouvelles de télé qui va juste te mettre du négatif dans ta vie de toute façon, là, quand tu fermes la TV, là, si tu as du temps pour regarder la TV là, à tous les jours, là, ou si tu as du temps pour scroller sur Facebook, puis tu me dis que tu n'as pas de temps pour démarrer ta propre entreprise, c'est peut-être parce que tes priorités ne sont pas à bonne place. Okay? C'est juste une question de priorité. Le temps, là, tout le monde a 24 heures dans une journée. Comment ça se fait qu'il y en a qui réussissent à se créer une entreprise et qu'il y en a qui ne réussissent pas? C'est juste une question de priorité. C'est quoi vos priorités? On a parlé de vos objectifs la semaine dernière. Quels sont vos objectifs dans la vie? Une fois que vous avez déterminé vos objectifs, vos rêves et là où vous voulez aller, maintenant, vos priorités, si c'est d'atteindre vos objectifs, bien, il va falloir trouver du temps pour. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter d'aller sur Facebook pour rien, passer du temps sur YouTube, passer du temps devant la télé, passer du temps de... Je veux dire, il y a plein de temps, pas possible. On parlait de prendre le bus tout à l'heure. Prenez le bus, puis travaillez pendant que vous êtes dans le bus. Travailler dans l'autobus, ben oui. Hey. Pendant votre trajet, boum! Je viens de vous trouver peut-être, vous avez 1 heure de bus par jour, bam! 1 heure par jour pour démarrer votre entreprise. Ou lisez des livres, justement, au lieu de lire le soir, parce que souvent, quand on est entrepreneur, tu ne veux pas, puis tu veux grandir, tu veux avancer, il faut que tu lises des livres. Exactement, ce qu'on conseille fortement, parce que c'est avec ça qu'on grandit. Hein, Mathieu? On était tous deux pareils, je pense. On se faisait dire de lire des livres, puis on disait, on ne lira pas de livres, puis c'est ça. En fait, l'école nous dit des choses bien, mais elle ne l'applique pas. Oui, c'est super bon. Elle nous dit d'apprendre, la connaissance est dans les livres, donc il faut apprendre dans les livres. Puis il nous demande de lire des livres d'histoire des années... Allez voir des pièces de théâtre, lisez des romans, faites-nous des synthèses. Hey, j'apprends avec ça, moi, à part faire une synthèse. Là. Corneille, tout ça, machin. Non, mais je veux dire, non. Ça va me servir dans la vie, moi, personnellement, si je lis Corneille. Je veux dire, oui, je veux dire... OK, je suis désolé, là, mais Corneille ne m'a jamais aidé dans ma vie. OK? Puis je ne pense pas que ça allait aider énormément de gens. Pourtant, on a demandé à tout le monde de lire Corneille à l'école. Tout le monde au complet. Il y en a qui c'est à la place, justement, il faut à la place, justement, il devrait faire lire des affaires sur les finances, du Robert Kiyosaki, sur l'immobilier avec Cournoyer. Il y a tellement d'informations pertinentes et importantes que les gens devraient savoir. Puis même moi, j'ai découvert ça, ça fait quoi, 3 ans là, que je lis des livres. Peut-être pas à temps plein, parce que des fois, on lit moins, on travaille plus, on lit moins, mais j'ai découvert des choses là. J'ai parlé, je pense, dans l'épisode 1 qu'on parlait de finances. Moi, Robert Kiyosaki, ça a été une révélation. Là. Côté finances, là, moi, ça a changé mon mindset total. Juste lire un livre, des fois, ça peut changer là,
ça change ta mentalité puis ton mindset là, de voir la vie autrement, les choses autrement, puis un champ d'intérêt autrement. C'est fou. Fait que, lisez les bonnes affaires. T'sais. Les romans, c'est le fun, là, mais moi, j'ai jamais rien retiré d'un roman. J'en essayé d'en lire. Oui, tu as une satisfaction de divertissement, mais moi, je suis plus un type, justement, série télé. Je retire plus une satisfaction de série télé que de lire un livre. Je suis plus visuel. Mais là, j'ai commencé à aimer lire. Pourquoi? Parce que j'ai retiré quelque chose là-dedans qui venait me chercher intérieurement puis qui m'amenait quelque chose de plus dans ma vie. T'sais. Excuse-moi. Le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore. C'est quoi le théorème de Pythagore? Je m'en souviens même pas. Je pense que je l'ai jamais utilisé dans ma vie. Par contre, je le savais par cœur à l'époque. Je le savais par cœur. Je m'en souviens même plus aujourd'hui tellement que je ne l'ai pas pratiqué et je ne l'ai jamais utilisé derrière. Non, mais c'est vraiment impressionnant. Puis, lire un livre, ça m'a fait perdre ce que je voulais dire parce que tu as dit quelque chose qui était intéressant. Lire des romans, je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Je trouvais ça super intéressant effectivement. Ah oui, pardon. Tu disais lire des livres sur la finance, sur des choses comme ça, apprendre comment ça marche la finance déjà. Okay? Puis ça, là, il y a des dirigeants, c'est Henry Ford qui a dit si la population comprendrait exactement comment le système financier du monde fonctionne, on aurait le droit à une révolution demain matin. Donc, c'est très bien de les garder dans l'ignorance. C'est Henry Ford qui disait ça, OK? Donc, Henry Ford, patron d'une compagnie, qu'est-ce qu'il a besoin, lui? D'employés. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Faire des employés. Okay? Donc, qui sont les amis des patrons d'entreprise, des patrons des plus grosses entreprises? Le gouvernement, OK? Parce que c'est eux qui financent leur campagne, OK? Pour être élus. OK? Le pouvoir, dans la vie, c'est important, le pouvoir. Qui contrôle l'éducation nationale? Le gouvernement. Est-ce que ouvrir les yeux et former les gens à peut-être devenir des entrepreneurs, ouvrir les yeux pendant le système d'éducation, est-ce que ça sert au gouvernement qui contrôle l'éducation? Mais non. Voilà. On a mis le doigt sur quelque chose. Le sang va trembler, tu vois, c'est ça que ça sert. C'est remettre en question les choses, peut-être ouvrir les yeux. Et là, Karine dit... Ignorance. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur les impôts si on travaille de chez soi? Le loyer, hydro, l'Internet, oui, une partie de tout ça. Et justement, comme je disais tout à l'heure, je te conseille, et je peux t'en référer une, comptable qui va justement, tous ceux qui travaillent avec moi ont la possibilité d'avoir cette comptable-là, qui permet justement de créer son entreprise et d'avoir pas des frais comptables de fou. Parce que quand moi, j'ai fait des études au Québec là, un peu pour aller voir combien ça pouvait coûter avoir un... De toute façon, moi, je vous conseiller d'aller voir pareil sur le site de Revenu Québec. Là. Je ne ferai pas de la publicité que je fais nécessairement, là, mais sur le site de Revenu Québec, il y a quand même pas mal d'informations sur le travailleur autonome. Qu'est-ce que vous pouvez déduire? Il y a des choses qui sont là qui sont vraiment intéressantes. Là. Donc, Revenu Canada aussi. Donc, je vous conseille d'aller voir nos gouvernements. Ils ont quand même de l'information à nous partager là-dessus que peut-être pas le commun des mortels va, là, mais c'est ça. Je pense que vous pouvez faire des recherches. Là. Google est toujours là pour vous aider. J'en passe. Google, ça peut être votre meilleur ami. Juste allez chercher quand même plusieurs sources. Ne vous fiez pas à une seule source. Allez chercher plusieurs sources qui vont avoir des corrélations entre chaque pour toutes les déductions. Mais, comme Mathieu dit, l'idéal, c'est de contacter quelqu'un qui fait de l'impôt, justement. Que c'est vrai, hein? Donc, non, effectivement. Mais toujours mieux d'aller chercher un conseiller. C'est pas vrai, ça sert. Encore là, essayez de voir ça sert à qui. Quand vous lisez un article, essayez de voir qui est gagnant de cet article-là. Qu'est-ce que ça veut? Quel est l'objectif de l'article derrière? Okay? Essayez à chaque fois de comprendre ça. Essayez de faire des recherches sur l'auteur. Okay? Qu'est-ce qui a gagné l'auteur d'écrire ce qu'il écrit? Okay? Souvent, vous allez avoir des réponses si c'est de l'objectivité de la personne ou pas. Okay? A2 plus B2 égale RC de C2. Tu vois, même là, je me suis... avec par cœur, maintenant, là, A2 plus B2 égale RC de C2. Je suis incapable de l'expliquer. C'est un truc de fou. Ignorance, lol. On devient travailleur autonome à partir de combien de revenus? À partir de 1 dollar. À partir de 1 cent. Dès que tu as gagné de l'argent et directement d'une compagnie, je veux dire, par ton travail et que tu n'es pas employé, que tu n'as pas signé un contrat d'employé, tu es travailleur autonome automatiquement. Je connais... Puis, j'ai une information qui est quand même importante. Là.
Je m'étais renseigné. On parle souvent, quand tu vends un produit justement dans le cadre du marketing de réseau, est-ce que je dois charger des taxes? Ça, c'est toujours la grosse question que souvent on se fait poser. Tu n'es pas obligé de charger des taxes jusqu'à concurrence d'un certain montant. Puis encore, il y a une nouvelle loi qui est sortie pour les démarcheurs. Je dis une loi, mais c'est peut-être une règle au niveau des finances. Ça aussi, il faut se renseigner comme il faut au niveau de nos gouvernements parce que c'est pas toujours pareil. L'information, des fois, elle vient d'un puis de l'autre. Fait qu'il faut vraiment fouiller s'il faut payer des taxes, charger des taxes ou pas. C'est toujours un choix, mais il y a un montant, il y a vraiment un montant cible, là, je te dirais, qui est factoriel là-dessus. Là. C'est 30 000 Je sais qu'il y a un 30 000 si tu, là, je ne me souviens pas de tous les détails, là, mais il y a un 30 000 que tu fais, c'est réel. Si tu penses faire plus que 30 000 en revenus avec la vente de tes produits par année, ça te prend des numéros de taxes, il faut te charger les taxes. Il y a un barème à ce niveau-là. Je suis désolé, c'est la compagnie au-dessus qui va charger les taxes. C'est son cas, c'est pas à toi. Non, pas nécessairement. Ça, c'est ça, je te dis, là, Les produits ne passent pas dans tes mains si tu fais en vente directe, tu n'as pas besoin. Les produits ne sont pas à toi. Tu as mis la personne en relation, tu es rémunéré pour ton marketing. Non, c'est ça, tu as raison. Si la compagnie, c'est ça, si les produits sont vendus via le site web de la compagnie, c'est correct, effectivement, toi, tu n'as aucune manipulation, tu ne l'as pas entre les mains, c'est vrai. Mais si tu l'amènes chez vous, si tu achètes le produit et que tu le reçois chez vous, tu es obligé de payer les taxes pour percevoir les taxes par après. Mais pour faire ça, comme je dis, tu n'es pas obligé dans mesure. Sauf que tu vas les payer de l'autre côté. Quand tu vas les acheter, tu vas les payer aussi. Donc, tu vas pouvoir exact. payer et que tu vas charger de l'autre côté. Donc, tu as une déduction de taxes après ça. Quand tu vas aller acheter pour ton entreprise, tu vas déduire. C'est ça. Tu vas réclamer tes taxes que tu as payées pour ton entreprise, effectivement. Mais pour faire ça, comme je disais, tu as un montant qui est 30 000 si tu ne vends pas des produits en main chez vous pour 30 000 dans l'année, ça ne sert à rien de payer les taxes. Tu n'es pas obligé. Ce n'est pas obligatoire. Juste s'informer. Juste s'informer comme il faut de ça. C'est important. Karine dit, on devient travailleur autonome à partir de combien de revenus? Donc, en marketing de réseau, tu as besoin de 0 revenu. Tu as besoin de faire partie de la compagnie, c'est tout. Et à partir de là, tu as déjà gagné de l'argent avant même de faire ta première vente. Je connais quelqu'un qui ne peut pas se déclarer travailleur autonome tant qu'elle n'a pas fait 10 000 par année. Est-ce vrai? Non, c'est pas vrai. Non. Absolument pas. Non. Tu démarres ton entreprise, tu as une preuve comme quoi tu as démarré ton entreprise, tu es travailleur autonome. Tu n'as pas besoin de faire un revenu. Tu es travailleur autonome dès que tu as une preuve comme quoi tu... C'est sûr, il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable dans les déductions quand même. Il y a certaines choses, il faut être raisonnable parce qu'à un moment donné, ils vont dire t'as peu. Tu as des vérifications à faire. Tu as le droit à 2 ou 3 ans, je pense, d'être déficitaire quand tu commences ton entreprise, ce qui est normal parce que quand tu commences n'importe quelle entreprise, tu as le droit d'être déficitaire les 2-3 premières années. Après ça, il commence à poser des questions de comment ça se fait que tu es déficitaire aussi longtemps. Pourquoi tu continues, en fait? Si tu ne fais pas d'argent, c'est qu'il y a un truc. Mais après, encore là, il y a plein de moyens. Tous les entrepreneurs, je veux dire, qui gagnent un peu d'argent, mon focus sur mon téléphone, ça me... tous les entrepreneurs qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent savent comment rendre les choses déductibles, en fait, on va dire. De façon légale, attention, de façon légale. Tout à fait. Par refacturation de services extérieurs ou quoi que ce soit, tu déduis, en fait, tu divises tes revenus pour les gaps d'impôts et tout ça, tu restes dans des gaps d'impôts plus bas. Là, on pourrait rentrer dedans, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'était justement aujourd'hui de poser la question, de réaliser, est-ce que votre situation actuelle, est-ce que travailler pour quelqu'un d'autre peut vous amener à répondre aux objectifs qu'on a parlé la semaine dernière? Est-ce que aller travailler dans un emploi de travailleur de tous les jours peut vous amener à atteindre vos objectifs personnels que vous vous êtes fixés avec l'épisode 10 de Le sort va trembler qu'on a parlé la semaine dernière, s'ils n'étaient pas fixés avant. Parce que ce qu'on vous avait demandé la semaine dernière, c'était écrivez, si tout était possible, tout ce que vous voulez faire dans les 3 prochaines années. Okay? Votre vie, où vous voulez être, dans 3 ans d'aujourd'hui. Donc, essayez de voir tout ce qui est possible. Patrick dit, au comptoir de la SAQ, SAQ, pour ceux qui sont en France et en Belgique qui nous regardent, c'est l'endroit où on achète l'alcool au Québec. Okay?
Je le vois toujours. Les gens achètent des cartes cadeaux pour leur business et achètent du vin avec. Ben oui, ça, c'est une façon super facile, par exemple, de payer moins d'impôts, c'est d'offrir des cadeaux, en fait, à vos clients. Donc, une façon d'offrir des cadeaux à vos clients, c'est d'acheter, par exemple, une carte cadeau. Mais là, par contre, ça, c'est un peu détourner la loi, là, Patrick, ce que les gens font, là. T'achètes ton vin, au lieu d'acheter ton vin directement, tu achètes une carte cadeau, tu payes ton vin avec. Effectivement, il y en a beaucoup qui le font, mais ça ne serait pas censé être légal. Parce que c'est pas. Ta carte cadeau, elle est censée être destinée à un client. Donc là, eux, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils font passer leur carte cadeau comme un cadeau client. Ils se sont achetés eux-mêmes leur bouteille de vin avec. Donc ça, à la base, c'est pas censé être légal, donc je ne recommanderais pas de le faire. Mais c'est des choses que les entrepreneurs font. Voilà. Voilà. Karine dit, j'aimerais vraiment que tu m'expliques tout ça quand tu auras le temps. J'avoue que ça me fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est de me voir dans 40 ans ou dans. Plus dans 40 ans aujourd'hui, mais, mais c'est quand j'ai commencé, là, à 20 ans, tu commences, là, tu finis l'école, tu rentres sur le marché du travail, puis là, tu te dis, j'en ai pour 45 ans à travailler, OK, pour quelqu'un d'autre, puis peut-être que ça ne m'amènera jamais où je veux être. Ça, là, 40 ans, 45 ans, là, ça me fait peur. Développer ma propre entreprise, puis mettre les efforts, puis prendre 2 puis 3 ans, là, même prendre 3 ans à travailler pour moi, pour après ça avoir assez de revenus résiduels qui revient, pour être tranquille puis être là où je veux être dans ma vie, c'est quoi 3 ans comparé à 45 ans? Est-ce que ça vaut la peine? Vous commencez votre entreprise, vous faites 0 la première année, vous faites 10 000 par mois après 2 ans, est-ce que ça va avoir valu la peine d'attendre 2 ans? C'est la question que je vous pose. Ça prendrait le temps que ça prend là. Tu vas travailler quoi, 35-40 ans de ta vie, mettons, avant de prendre ta retraite. Quand même, ça t'en prendrait 10 à atteindre tes objectifs. Ça t'en prendrait 15 au moins. Tu vas avoir fait de quoi? Tu vas avoir fait d'autres choses. Puis qu'est-ce que ça va t'avoir apporté en plus? Un bénéfice peut-être d'avoir développé un certain potentiel, d'avoir sorti de ta zone de confort, des peurs et des craintes que tu avais avant de faire certaines choses. Tu vas avancer quand même certaines choses. Mais c'est sûr que, entre guillemets, il y a un prêt à payer. On disait tantôt, tu vas peut-être couper justement tes soirées télé, tu vas peut-être couper, en quelque part, moi je pense que c'est un sacrifice qui est incontournable et qui est avantageux en soi. Là. À un moment donné, c'est un choix à faire, là, je veux pas. Mais c'est ça, chacun ses choix, mais quand tu veux obtenir des objectifs, souvent, tu es prêt à tout faire pour les atteindre. C'est là qui dit agent d'immeuble. Ben oui, agent d'immeuble, il y en a beaucoup, en fait, qui sont travailleurs autonomes. Il y a possibilité d'être agent d'immeuble en travailleur autonome, il y a possibilité d'être agent d'immeuble et d'avoir un salaire, OK? Et ceux qui sont agents d'immeuble avec un salaire, ils vont être agents d'immeuble avec un salaire, donc employé, et avec des commissions. Donc, commission, on en revient au tableau que je vous ai fait tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas là, commission, agent d'immeuble, vend un appartement, OK, ou vend une maison, OK, il est rémunéré par une commission sur la maison. Mais il n'est pas tout seul. Probablement que son manager gagne aussi une commission sur sa vente à lui. Probablement que le patron du magasin aussi, puis le gras en haut aussi. Donc ça, là, c'est une chaîne de commissionnement. OK? Puis si le patron en haut, il y en a beaucoup des chaînes de commissionnement comme ça, hein, OK? Ben, vous ne trouvez pas que ça commence à ressembler à du marketing de réseau? Ça commence à ressembler à ce que vous disiez tout à l'heure? Non, ça c'est un organigramme, c'est pas pyramidal. Ça c'est un organigramme, tout le monde a le droit de faire ça. Marketing de réseau, qui est exactement la même chose, avec des chaînes de commissionnement comme ça, tout le monde pense que c'est pyramidal. En fait. Des faussetés dans la tête parce qu'on ne veut pas que vous vous ayez. On ne veut pas que vous compreniez que c'est comme ça que le système financier fonctionne. C'est comme ça que tous les entrepreneurs, tous les patrons de compagnie montent leur compagnie. Okay? Et on ne veut pas que vous vous en rendiez compte, donc on vous dit marketing de réseau, marketing relationnel, c'est du pyramidal. Mais non, c'est la même chose. C'est exactement pareil que ce qu'ils font aux autres. À un moment donné, il faut le réaliser. Nicolas disait en fait que beaucoup d'agents d'immeubles font la passe de la carte de SAQ. La carte de la SAQ. Peut-être que la fin d'année était trop bonne. Mais bon, c'est chacun ses affaires à ce niveau-là. S'ils veulent le faire, c'est leurs affaires. Puis, rendu là, ben, c'est ça.
Karine dit le problème, c'est que j'ai besoin de revenus par mois fixes et fiables. Avec mes enfants, je ne peux pas me permettre peut-être que je n'aurai pas assez pour les nourrir et les loger. Je me fiche sincèrement du sacrifice que j'aurai à faire pour ça. Je veux juste pas qu'ils payent pour un essai. Ben oui, mais après. Non, mais c'est ça qu'on disait. Dans le fond, t'es mieux de commencer à temps partiel. Commence pas ça à temps plein. Là. Lâche pas ta job le matin pour commencer à faire du marketing de réseau. Ça, c'est la pire affaire à faire. Ça, là, on le conseille. Personne ne va le conseiller. Personne qui fait du marketing de réseau conseille ça. Si quelqu'un te conseille ça, là, sauve ton courant. Surtout ne le suis pas. Non, okay. Non. Effectivement, marketing de réseau, démarrer sa compagnie, OK, c'est un gros risque si tu démarres à temps plein tout de suite. Okay? Donc, démarrer à temps partiel, c'est beaucoup mieux. Okay? Maintenant, la question, est-ce que tu trouves que c'est normal que tu aies peur de nourrir tes enfants? Tu aies peur de ne pas assez avoir d'argent pour nourrir tes enfants? Est-ce que tu trouves que c'est normal? Est-ce que tu trouves que quelqu'un dans la vie tous les jours, dans la population de tout le monde, devrait avoir peur de ne pas assez avoir d'argent pour nourrir ses enfants? Ou est-ce que tout le monde mérite d'avoir assez d'argent pour le système job, là, tu sais comment on l'appelle en anglais? Okay? Job, J-O-B, OK? Une job, OK? On dit en anglais que ça veut dire just over broke. Ça veut dire te garder à la limite d'être cassé. À la limite, tu ne seras jamais riche. Tu vas être à la limite d'être pauvre, en fait. Vraiment pauvre. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la classe moyenne. Et les jobs vous gardent dans la classe moyenne. Parce que c'est là qu'on contrôle les gens. Okay? C'est de cette façon-là qu'on contrôle les gens. On vous attache, puis après ça, on va vous endetter pour être sûr que vous gardiez vos jobs parce que vous avez peur de perdre votre emploi, peur de ne pas être capable de nourrir les enfants parce que vous avez des dettes, parce que... excuse-moi, ça a coupé. De vous mettre des... C'est le nouvel esclavage. Les dettes, le système financier d'aujourd'hui et les jobs, c'est... Steph disait... On va conclure, ça fait quand même... La vitesse de la création d'une business à succès dépend de la détermination et de la persévérance que tu as. Ça peut être beaucoup plus vite que les gens peuvent penser parfois. Ça, c'est sûr. La question de temps n'est qu'une question de perception. Okay? Et à partir de là, effectivement, si vous avez de la détermination et si vous voulez vraiment réussir, les possibilités sont là. Okay? Votre détermination et votre persévérance vont faire en sorte de votre succès. C'est sûr que si vous démarrez une entreprise, que vous n'avez pas fait d'argent le premier mois et que vous arrêtez, vous êtes dans l'échec. Mais ça va être la même chose dans n'importe quoi. Ça va être la même chose pour n'importe quelle compagnie, que ce soit en marketing de réseau ou pas. Okay? C'est juste que la grosse majorité des gens qui font du marketing de réseau lâchent au bout d'un mois ou deux parce que justement, ils n'ont pas encore les résultats attendus et pensaient que ça allait aller beaucoup plus vite. Démarrer une entreprise, si vous démarrez une entreprise au coin de la rue, vous n'allez pas attendre un mois ou 2 mois, vous allez attendre 3 ans, 5 ans avant de voir si c'est rentable. Vous allez vous donner la chance de réussir. Les gens en marketing de réseau ne se donnent pas, ils confondent parce qu'ils pensent, parce qu'on leur fait des promesses. Parce que beaucoup de compagnies, et on le voit sur Facebook, ils vont vous faire des promesses, ils vont mettre des photos sur Internet avec leur écran d'ordinateur et beaucoup d'argent en avant pour dire que c'est ça, pour dire que vous allez devenir riche demain matin grâce à cette compagnie-là. Non, pas vrai. Okay? C'est faux tout ça. Démarrer une entreprise, ça prend de la persévérance, ça prend du temps, ça prend un développement. Il faut se donner plus qu'un mois, 2 mois, 3 mois. Il faut y aller avec persévérance, consistance, continuer. Et puis à un moment donné, boum, ça débloque. Okay? Puis moi, j'ai une petite mise en garde. Si vous voyez justement des gens qui, ça relève justement du marketing de réseau, puis ils vous font miroiter avec une pile de cash dans ce genre-là, là, directement en direct, en vidéo sur leur profil, passez un autre appel. Attendez-vous même pas à ça. Faites-vous pas avoir par l'argent qui vous montre. Là. C'est juste une manière d'attirer les gens, puis c'est pas une manière saine d'attirer les gens dans le marketing de réseau. C'est vraiment pas correct. Puis c'est pas une bonne méthode, vraiment pas. Souvent, ces personnes-là vont faire de l'argent tout de suite sur un achat, ils n'en referont plus derrière. Donc, votre réussite, ils s'en balancent. OK? Ils sont pas là, ils ne sont pas payés pour vous faire réussir, ils sont payés pour vous recruter tout simplement. OK? Et ça, c'est dangereux. S'ils vous font des posts genre, hey, j'ai fait 100 $ cette semaine, je viens de démarrer mon entreprise, j'ai fait 100 $ cette semaine, fuyez. Okay? Ça, c'est une façon d'attirer les gens dans le marketing de réseau qui n'est pas bonne. Par contre, vous voulez atteindre vos objectifs, vous voulez atteindre vos rêves et vous voulez travailler pour,
Ça, c'est une façon de démarrer son entreprise. Okay? Ça veut dire qu'on va aller chercher les gens sérieux, les gens qui veulent vraiment se sortir de la précarité, on va dire, ou augmenter leur qualité de vie, améliorer leur qualité de vie et qui sont prêts à travailler pour. Okay? C'est toute une différence. Si vous êtes prêt à travailler pour ou pas, c'est toute une différence. Okay? On va continuer. On va continuer dans les. Et les gens vont continuer. Là, je vois, Karine a dit, j'espère que ça va rester ce coup-ci. Ah oui, pour le live, ok, parfait. Les gens qui vont rentrer dans le marketing de réseau, qui vont rester, ça va dépendre de justement comment ils ont commencé leur compagnie, à quel marketing ils ont répondu. OK? Nicolas, beaucoup font la passe à Cannes, ça on l'a vu. Non, pas du tout, ça c'est sûr, mais c'est le quotidien de beaucoup trop de personnes. Karine disait ça, donc à savoir si les gens ont peur de manquer d'argent ou tout ça. Oui, c'est le quotidien de beaucoup trop de personnes parce que la société veut nous mettre dans ça, en fait. Exact. La société veut qu'on rentre dans ce moule-là de, justement, être endetté, peur de perdre son emploi, tout ça, machin. Au final, c'est quoi la sécurité d'avoir un emploi? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a tellement de gens qui perdent leur emploi qu'il n'y a plus cette sécurité d'avoir un emploi. Puis présentement, là, la grosse tendance, ça, je ne sais pas si j'ai recommencé à écouter la radio, ça faisait longtemps, là, juste pour voir ce qui se passait. De temps en temps, c'est le fun d'être à l'écoute un peu de ce qui se passe en dehors de notre champ, mais je vois beaucoup d'annonces même à la télé ça a commencé des syndics de faillite. Là, ils disent plus syndic de faillite, ils vont dire spécialiste en redressement financier. Fait que là, faites attention. C'est correct. Moi, je suis même allé voir parce que ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que les autres avaient proposé dans certains cas. Puis, je vous dirais, c'est intéressant. Puis, quitte à faire l'exercice, même si vous n'avez pas besoin, là, faites l'exercice. Ça ne coûte rien. La première rencontre, ça ne coûte absolument rien. Allez voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir comme produit. Puis, vous allez voir, vous allez être surpris des choses qu'ils vont vous dire. Moi, j'ai tombé sur le cul d'entendre des affaires, de dire qui permet peut-être de te sortir de tes dettes, mais d'une manière qui vont te ramener dans une. Ils te ramènent un peu d'une manière avec des dettes. Tu sais, c'est vraiment spécial. Là. En tout cas, je peux pas en parler là, parce que je veux pas. Mais tu sais, eux autres, ils ont de l'argent à faire avec ça parce qu'ils savent présentement pourquoi la société est full endettée. Tu sais, les gens sont hyper endettés, puis avec justement les taux d'intérêt qui commencent à augmenter un peu au niveau des hypothèques, puis sur le marché en général, les gens qui ont des cartes de crédit déjà, qui payent beaucoup d'intérêt, c'est souvent ceux-là qui se ramassent chez des syndics. T'sais. Mais il y a vraiment à faire attention. On prend beaucoup, on est une société de consommation beaucoup. Puis c'est ça qui arrive, c'est que on n'est pas à l'abri de ça. On veut pas, puis on veut tous des fois avoir un petit addon, un petit gadget le fun qui coûte pas mal de milliers de dollars des fois. Mais c'est ça, les gens sont rendus là, sont endettés. Ils n'ont plus des. Juste regarder l'évolution des choses sur. Ouais. Quand j'étais jeune, on voulait quelque chose, on ramassait notre argent, on allait l'acheter. Okay? Après ça, arrivent les cartes de crédit. Ah, carte de crédit, moi j'avais appris, donc ramasse quand même ton argent, paye-le avec ta carte de crédit, puis après ça, paye ta carte de crédit à la fin du mois. Okay? Ça te fait un bon, un bon crédit. C'est important d'avoir un bon crédit dans la société. Après ça, ben là, il y avait des endroits où tu pouvais payer en 3 fois. 3 fois, je peux payer en 3 fois sans intérêt, donc ça, c'est super cool. Mais là, tu payes en 3 fois. Donc là, OK, good. Après ça, ben, paye en 6 fois. Ah, là, paye en 12 fois. Donc là, si tu payes en 12 fois, quel est l'objectif de tout ça? Parce que là, après ça, ben, tu t'endettes quand même, mais tes versements sont plus petits parce que tu payes en plus. Donc, tu t'endettes moins chaque mois, mais tu t'endettes quand même. Donc, tu peux te laisser avoir pour faire un paiement sur 12 fois. Mais là, une fois que tu es rendu que tu t'es loadé en paiement sur 12 fois, tu n'as plus beaucoup de place sur ton crédit. Donc là, ils vont être obligés de faire plus. Donc là, c'est des paiements en 24 mois, paiements en 48. On est rendu en des paiements en 60 mois. Tu achètes un diamant, il faut que tu le payes sur 5 ans. C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi? Parce que les gens sont trop endettés. Ils ne peuvent plus se permettre de payer. Donc, on réduit. Pour continuer à les endetter, on réduit les paiements mensuels en étalant la façon de payer. Donc, on fait miroiter que le montant n'est pas gros par semaine, par mois, mais finalement, au bout de la ligne, tu le payes pendant 60, 90 mois ou peu importe. Tu augmentes ton endettement de toute façon. Et ça, c'est dangereux. Il y a un autre commentaire qui disait « Pour pouvoir me payer une retraite potable, j'ai fait une moyenne de temps supplémentaire de 15 heures semaine pendant 15 ans. Sinon, je crois que je travaillerai encore même à 67 ans. » Ça, c'est impressionnant. Ça veut dire que
Pendant 15 ans, 15 heures par semaine, ça veut dire que tu fais 55 heures semaine pendant 15 ans pour espérer gagner un revenu qui va te permettre de vivre à la retraite. On est-tu dans travailler pour vivre ou vivre pour travailler? On est rendu dans vivre pour travailler, en fait. On ne travaille plus pour vivre. Il aurait dû faire cette 15, il aurait dû faire cette 15 heures-là dans le marketing de réseau. Ouais, s'il avait fait un 15 heures supplémentaire dans le marketing de réseau à la place, il aurait créé un revenu supplémentaire qui aurait été, qui aurait grandi et qui aujourd'hui sera assez grand pour lui permettre d'avoir une belle retraite. Donc, tu vois, c'est ça, en fait. Mais parce qu'on n'a pas appris ça. On a appris pour avoir un salaire, il faut aller travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, les gens, c'est ce qu'ils font. Ben, j'ai besoin de plus d'argent, donc je vais faire des temps supplémentaires. Ben, je vais mieux travailler, je vais essayer de me faire bien voir au manager parce que peut-être qu'ils vont me donner une augmentation le mois prochain. On vit pour travailler et non pas travailler pour vivre. C'est complètement opposé à ce qu'on devrait faire. Karine dit, j'ai dû faire faillite en 2012. J'ai dû faire faillite en 2012 probablement. Ça me coûtait 109 $ par mois pendant 9 mois. Ensuite, ben, je subis encore les conséquences aujourd'hui. Tu vois, c'est quand même impressionnant. On est rendu 5 ans plus tard et tu subis encore les contre-coups de ça. Et vous voyez, je n'ai pas eu besoin du théorème de Pythagore pour calculer que 2017 à 2012, c'était 5 ans. C'est comme quoi le théorème de Pythagore ne m'a pas servi à grand-chose dans les études. Bon, ben, hey, Simon, on a fait un bon live. Ben oui, sur ça, on pourrait conclure quasiment 10 heures de mon côté. Ceux-là qui n'ont pas vu la première partie, on a parlé de beaucoup de choses intéressantes. Donc, allez voir la première partie de l'épisode 11. Elle est sur mon profil ou elle va être aussi sur YouTube en tapant sablevatremblay.stream. Donc, www.sablevatremblay.stream. Vous allez arriver sur notre chaîne, automatiquement notre chaîne YouTube où tous les épisodes sont là. On est rendu à l'épisode 11. Et là, cet épisode-là, 11-là, sur YouTube va être regroupé. Donc, on va faire un montage. Et d'ailleurs, l'épisode 10, je me suis rendu compte que l'épisode 10 n'avait pas été placé sur la chaîne YouTube. Désolé, d'habitude, je le fais tout de suite après le live. Elle va y être dans une couple de minutes juste après la fin de ce live-là. Et donc, l'épisode 11, je le mettrai à partir de demain sur notre chaîne YouTube. Donc, Simon, merci. Merci à tous. Merci pour vos commentaires. Vous avez fait beaucoup de commentaires aujourd'hui. Merci pour tous les likes. Si vous pensez que cet épisode peut aider d'autres mondes autour de vous, partagez-le. Même si, je veux dire, on ne le sait jamais. Si vous partagez ça, il y a peut-être quelqu'un qui va se servir de ça et qui va s'en servir. Même si vous, ça n'a pas changé grand-chose dans votre vie, peut-être que ça va changer la vie de quelqu'un d'autre. On ne le sait pas. L'effet d'entraînement, on parlait de l'effet d'entraînement, l'effet papillon la semaine dernière. Quand vous faites une action, ça implique beaucoup de choses derrière. Donc, de partager, ça peut juste aider d'autres mondes. Ceux qui ne veulent pas être aidés, là, ben, ils vont juste passer leur chemin. Et puis, c'est partager. Ça peut aider quelqu'un qui avait justement besoin de ce genre de vidéo pour faire un peu remettre en question les certitudes de la vie. Profitez-en, ça coûte gratis, puis il n'y a pas d'intérêt. Exact. Je vois qu'il y a Marie-Hélène, Bernard, Normand qui sont là en ce moment. Salut tout le monde. Loïc, AD, tu vois, il y a plein de monde qui était là. Eric aussi. Donc, merci à tous d'avoir été là. Yes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 12 de Le Sable va trembler. Salut la gang, salut tout le monde. Bye bye.